Ça fait exactement maintenant 10 mois qu'on est en train de travailler sur une application, de vente de kilos en particulier. Ça fait vraiment 10 mois qu'on travaille de manière quand même, je vais dire, acharnée, moi et mon collaborateur sur un projet mobile, le premier projet mobile sur la chaîne JeuLab. Donc nous avons quand même bien avancé et aujourd'hui je suis quand même content de vous annoncer que nous sommes maintenant à 90% de la finalisation de cette application de vente de colis en particulier. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir parcourir un peu tout ce qui a été fait pendant ces 10 mois là, étape par étape, et je vais vous laisser vous-même juger à la fin grâce à une démo de l'application, de comment vous trouvez l'avancement de ce projet là. Si vous êtes prêts, let's go. Alors salut tout le monde, bienvenue sur JeuLab, bienvenue sur cette nouvelle vidéo comme je l'ai dit. 10 mois maintenant se seront écoulés lorsqu'on a décidé de mettre en place cette application mobile là, et je tiens quand même à dire que c'est la première application mobile que je fais de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'à la production totale, de telle manière à ce que tout le monde puisse le télécharger. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire le parcours de tout ce qui a été fait, étape par étape, ce que j'ai fait jusqu'à aboutir à la solution finale, parce que à la fin je vais vous montrer, je vais vous faire une démo sur mon portable et vous-même vous pourrez vous faire télécharger l'application et pouvoir tester l'application avant qu'on puisse lancer de manière définitive cette application. Donc si vous êtes prêts, on passe sur mon ordinateur là et je vais vous montrer tout ça. Let's go. Alors là, j'ai fait un petit schéma parce que c'est très important, comme je l'ai dit, de retracer le parcours de ce qui a été fait. Sinon, c'est pas bon, et ça permet pour les prochaines applications que je vais développer, que vous-même vous allez développer, de pouvoir voir étape par étape comment ça se passe. Donc, première chose ici qui est très important, c'est de décider par rapport à la technologie que je voulais utiliser pour pouvoir mettre en place cette application mobile là. Alors, moi, j'ai parlé de React Native. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des bases en React tout court. Ça fait exactement maintenant plus de 4 ans ou 5 ans comme ça que je fais du React. Donc ici, je me suis dit quand même que ça serait quand même très simple pour moi de pouvoir migrer sur du React Native. Donc React Native, première chose, c'est de comprendre les bases de React Native. Donc je vous ai noté ça avec des petits points là que vous allez voir. Ici, vous voyez que première chose ici, quand vous voulez apprendre React Native, faut commencer par les composants. Que ce soit que ce soit des views, que ce soit ici des textes, voilà, comment vous faites créer des vues, comment vous faites ajouter du texte, comment ajouter des images, la notion de flat list, de scroll view, et après maintenant vous switchez sur tout ce qui est rapport à la navigation. Comment vous faites switcher d'une page à une autre page, comment switcher d'un composant à un autre composant, bref, et aussi comment vous faites avoir la bonne architecture lorsque vous créez votre système de navigation. Parce que en faisant mes recherches, lorsque j'étais en train d'apprendre React Native depuis la base, j'ai eu ce problème là où je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire je peux créer un fichier, créer tout ce qui a rapport aux configurations de navigation là-dessus, et je trouvais que c'est pas une bonne architecture à faire. Donc ici quand même j'ai pris le temps pour pouvoir aiguiser cette manière de pouvoir mettre en place cette navigation là, et comme je suis quand même content de ce que j'ai pu faire sur ce projet de vente de kilos là. Après, maintenant, il y a cette partie gestion de l'état. Donc ici, comment on sauvegarde une information, comment on la divulgue, comment on la distribue dans d'autres composants. Ça, c'est très important pour pouvoir avoir une fluidité, et une distribution des données partout où vous voulez dans votre application, c'est-à-dire dans n'importe quel écran que vous voulez dans votre application mobile. Donc, c'est ces trois notions, quand même, je les regroupées, mais je vais faire carrément une vidéo spécifique sur chacune de ces étapes là. Donc cette étape là regroupe ces trois sous-étapes qui sont quand même très importantes pour pouvoir commencer à développer l'application mobile sur React. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'apprendre Tailwind. Alors, je vous arrête tout de suite parce qu'en réalité, lorsque j'apprenais React Native, au fait, vient directement avec sa manière de faire du style. C'est-à-dire pouvoir, agencer des éléments dans un écran. Donc ici, on parle de style sheet que React Native intègre directement à l'intérieur. Mais moi, en fait, je voulais pas utiliser ça parce que je trouvais que ça devient trop long. En réalité, style sheet, il vous permet de pouvoir écrire des bouts de code d'un peu de CSS pour, disposer vos éléments
sur vos écrans. Mais le problème, c'est que moi, je trouve que le fichier que je vais au fait utiliser, ça serait trop long. C'est-à-dire, au fait, je vais mettre des flex, je vais faire des alignes, ainsi de suite dans le même fichier. Et je trouve que c'est pas encore... ça alourdit trop le fichier. Vous allez me dire, effectivement, je peux créer un autre fichier et mettre tout le fichier de style dedans. Mais pareil, je trouvais aussi que tout ce que je vais écrire dans ce fichier de style, ça serait trop long, au fait. Donc, je voulais pas me mettre au fait à écrire du style comme le fait sur React Native de base. Ça coûte ça. Moi, j'ai switché sur Tailwind parce que Tailwind, il est quand même très simple, hein. Vous allez voir, vous allez créer une classe name et vous mettez tous vos styles en même temps en une petite ligne et ça le fait assez rapidement, ce qui fait que vous pouvez avoir le même style que vous faites sur React Native qui se fait en quelques lignes sur Tailwind. Donc moi, j'ai appris Tailwind CSS. En réalité, c'est pas sur ce projet j'ai appris Tailwind CSS. Tailwind CSS, ça fait 2 ans exactement que je le fais tout le temps. Parce que, en fait, je ne suis pas, comme je l'ai dit, je suis un peu full stack. Donc ici, full stack DevOps. Donc ici, je me vois pas ne pas faire du mobile, du design un peu, quoi. Du coup, Tailwind CSS, j'avais quand même les bases là-dessus. Donc ça a été très rapide pour pouvoir prendre la main là-dessus sur le mobile. Donc ici, première chose. Deuxième chose, c'est Tailwind CSS. Donc Tailwind CSS, ce qu'il faut apprendre ici, c'est les notions de base comme les flex. Donc les flex permettent de disposer des éléments, ok, là où vous voulez sur votre écran. Donc ici, c'est ce que j'ai mis ici dans flex, disposition, ok, des éléments, positionnement des éléments sur votre écran. Tout ce qui a rapport à la couleur aussi, ça a été géré avec Tailwind. Et franchement, ça va très très rapidement quand vous prenez la main là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc apprendre Tailwind. Passons à la troisième chose. La troisième chose ici, c'est d'apprendre à optimiser sur React Native. Donc, avec les 2 étapes que j'ai dit là, normalement, vous devez déjà débuter la création de votre application. Donc, avec ça, pour le moment, vous avez les bases sur React Native. Vous avez les bases sur Tailwind. Donc, vous pouvez commencer déjà par créer vos différentes images, c'est-à-dire vos différents écrans. Donc, si vous avez 5 écrans, vous devez pouvoir maintenant, avec ces 2 premières étapes-là, déjà finaliser ça. Donc, vous mettez en place votre application, les écrans, tout ce qui a rapport au style. Donc, tout ça, c'est bien fait. Donc, ça, c'est ça, c'est la base, au fait. De toute façon, on doit passer par là pour arriver à la troisième étape. Donc, ici, la troisième étape ici, c'est d'apprendre à optimiser sur React Native. Et c'est ce que j'ai mis dans les précédentes vidéos. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo spécialement sur le problème que j'ai eu. C'est que mon portable, il ne fait que chauffer en réalité. Parce que quand j'ai buildé l'application sur mon iPhone, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais optimiser. Et c'est ça, au fait, que je mets dans cette troisième étape, c'est d'apprendre à optimiser sur React Native. Donc, savoir en réalité pourquoi vous utilisez les choses. Pourquoi j'utilise des flat lists, pourquoi je suis obligé d'utiliser des scroll view, quand est-ce que je peux au fait utiliser des use effects, quand est-ce que je peux utiliser des use context, à quel moment j'aurai besoin d'utiliser Redux, à quel moment j'aurai besoin d'utiliser, voilà, en tout cas, tout ce qui a rapport à l'optimisation de votre application. Très important, à quel moment je peux utiliser les use callback, use memo, bref, toutes ces notions quand même qui sont les très importantes pour pouvoir en fait optimiser votre application. Donc, il faut passer du temps sur chaque écran à balayer ça, à voir si vous pouvez l'écrire autrement, de manière plus optimale, de manière à en fait économiser de la mémoire et de l'espace sur le portable de vos users dans le futur. Très important. Donc, ça, c'est la troisième étape. Apprendre à optimiser votre application. Donc, la quatrième étape, c'est d'apprendre à déployer son application sur React Native. Et ça, quand même, je profite pour le dire. Moi, personnellement, ça a été la première fois que je faisais cela. Et ça a été vraiment galère, hein. J'ai passé quand même, je vais dire, 1 mois à supprimer des choses et à rebuilder, à clean mon fichier package.json qui comporte en fait toutes les librairies que j'ai eu installées, à supprimer les librairies dont j'en ai pas besoin, parce qu'en réalité, lorsque je le buildais sur iOS, ça ne marchait pas correctement. En fait, ça marchait bien sur mon mobile, mais lorsque je veux le builder, ok, je veux le déployer, c'est-à-dire l'envoyer sur Apple Store,
pour que les d'autres personnes puissent le tester. Lorsqu'ils veulent lancer le build et pouvoir me l'envoyer, ça bloque à chaque fois. Donc j'ai été obligé de repasser sur tous ces packages.json, de supprimer mon fichier, mon dossier iOS, parce que actuellement l'application il est uniquement disponible sur iOS. Donc ici j'ai été obligé de supprimer le dossier, de rebuilder le dossier, de mettre des configurations qu'il faut. Bref, le plus important c'est que ça a marché finalement et que j'ai appris beaucoup. J'ai vraiment beaucoup appris par rapport à ça. Donc je peux dire que là maintenant, si je veux faire la même chose, ça serait très rapide. Mais la première partie, bon, ça a été toujours comme ça. Ça a été vraiment galère. Vous le voyez comme ça, je suis le souris, mais ça a été vraiment chaud. Hein. C'est pas du jeu. Donc ici, apprendre à déployer son application sur React Native. Donc ici, René son projet mobile, René son projet sur mobile, après avoir un compte Apple Store et comprendre le fonctionnement, très important, créer un package de son application et en dernière partie, déployer son application sur le store. Donc ici, première étape, c'est de le déployer sur TestFlight. Alors TestFlight, c'est l'environnement de pré-production de Apple qui nous permet de pouvoir tester notre application avant de le soumettre en réalité à Apple pour que Apple puisse valider cela. Donc l'application a été déployée et actuellement l'application est sur TestFlight et tout le monde peut le télécharger. Bref, tout le monde, tous ceux qui ont en fait les invitations peuvent le télécharger. Donc ça c'est la 4e étape. Alors la dernière étape, et c'est sur cette étape que je suis, c'est la soumission de votre application sur le store. Parce que vous voyez ici, bon, on a quand même testé l'application, plusieurs personnes l'ont testé, on a testé ça en interne, tout marche correctement, on a optimisé ce qu'il faut optimiser. Cette fois-ci, maintenant, on doit le soumettre à Apple. Et c'est à cette étape que je suis, c'est-à-dire l'application, il est soumis à Apple, mais je ferai carrément une autre vidéo dédiée à cette partie-là pour pouvoir vous montrer comment, en fait, ça se passe l'avancée sur cette partie soumission sur Apple et toutes les corrections que j'aurai, au fait, à apporter sur l'application. Mais quand même, c'est très intéressant et c'est très enrichissant, je vais dire. On a quand même très bien évolué parce que comme je l'ai dit, on est à la dernière étape qui est la soumission de l'application sur les stores. Mais quand même, ce qui est très important, c'est que j'ai une très bonne surprise pour vous, c'est que désormais, vous aussi, vous pouvez faire télécharger l'application et me faire les retours en commentaire de cette vidéo. C'est très important, c'est ce que j'avais au fait pensé en créant l'application. Je voudrais pas être seul dans ma chambre au fait à coder l'application. L'idée au fait c'est de vous permettre à vous aussi de tester cette application et de pouvoir me faire des retours pour qu'on puisse l'améliorer tous ensemble. Je pense qu'on est à cette étape actuellement et là maintenant ce qui va se passer c'est qu'en commentaire de cette vidéo là, vous allez trouver un lien. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez mettre votre mail. Si vous voulez être fait partie des testeurs de l'application, votre mail sera en fait ajouté parmi les personnes qui peuvent télécharger l'application et vous pourriez maintenant télécharger l'application et faire tous vos tests possibles sur l'application. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, une fois que vous le téléchargez l'application, vous le testez, vous me mettez en commentaire au fait ce que vous pensez de ça, ce qu'on peut revoir, comment ça marche sur votre portable et ensuite on va prendre en compte tous vos remarques pour optimiser cela. L'idée c'est que dans un mois top chrono, à partir de la date de publication de cette vidéo, qu'on ait quand même un produit totalement fonctionnel, qu'on puisse maintenant valider, c'est-à-dire permettre à d'autres personnes de pouvoir le télécharger. Alors la deuxième chose maintenant, c'est que quand même, là maintenant ça fait 2 ans que je fais du mobile. Parce qu'au fait de base, moi je suis un développeur web et je suis aussi DevOps. Donc je fais tout ce qui est rapport au web, que ce soit du front, que ce soit du back et que ce soit la partie création d'images, Docker et tout ça et optimiser, créer des pipelines. Ça c'est mon truc à moi. Mais maintenant ça fait 2 ans quand même que je fais du mobile et l'idée maintenant c'est de vendre mes compétences sur Upwork. Donc il y aura une autre série de vidéos par rapport à cette partie là où je vais vous montrer étape par étape comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos où je vous ai montré comment j'ai trouvé ma première mission sur Upwork en étant en Afrique. L'idée serait au fait de rentrer encore en Afrique et de pouvoir trouver maintenant une mission sur Upwork en étant développeur mobile. Donc ça serait au fait les prochaines vidéos à venir.
Donc n'hésitez pas en commentaire, ok, à me dire ce que vous pensez de la vidéo, ok, à liker la vidéo, à partager pour faire agrandir la communauté. Comme je l'ai dit, il y a une démo que je vais faire pour vous montrer un peu le fonctionnement de l'application. Je vais pas vous laisser partir comme ça, ouais, c'est pas top. Donc je vais faire une démo là et je vais vous montrer un peu le fonctionnement de l'application. Ok, n'oubliez pas le lien pour télécharger, pour pouvoir faire partie des bêta testeurs et pouvoir télécharger l'application, il est dans les commentaires. Ok, voilà. Donc là normalement vous voyez mon écran de mon portable. L'application, le voilà ici, s'appelle Skilo. C'est ce que vous voyez ici là. Donc quand je clique là-dessus, automatiquement ça va s'ouvrir. Bon, ça s'ouvre automatiquement, c'est pas l'idéal. Je vais vous montrer le scénario normal. Ok, je vais faire le scénario où je viens sur l'application. Donc ici normalement lorsqu'on vient sur l'application, on a en fait cette page là. Ok, je fais suivant. Ok, donc ici j'ai ici un écran qui me montre un peu le fonctionnement de l'application. Donc là c'est bon. Après ici je clique sur démarrer. Donc je viens directement sur cette partie là. Ok, et je vais par exemple dire que je vais explorer les annonces. Donc si je vais explorer les annonces, là automatiquement je vois des annonces à venir. Donc ici par exemple je vois, bon, ça, en fait, c'est des fausses données. Ça coûte ça, vous voyez, Cameroun. Sinon, normalement, il ne pourra pas avoir Cameroun. Il y aura Cameroun, France, Cameroun, Sénégal, ainsi de suite. Mais il n'y aura pas Cameroun. Là, actuellement, c'est des fausses données. Donc, ouais, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Ça, c'est totalement déjà réglé, quoi. Donc, ici, quand je viens dessus, je peux scroller. OK. Donc, ici, je vois les annonces. Tac. Donc je peux scroller jusqu'au bout. Ce qui est bien, c'est que bon, là j'ai plus d'annonces, mais si j'ai d'autres annonces, ça va en fait recharger et ça va charger les autres annonces à venir. Ok, donc là par exemple je vais chercher une annonce qui m'intéresse et je vais vouloir postuler à cette annonce là. Donc ici par exemple je vois ici une annonce, par exemple ici la France, le Togo. Donc je clique là-dessus. Donc quand je viens sur ça ici par exemple, je vois les détails de l'offre. Donc ici je vois Véronique, donc son départ c'est le 20 avril, donc France Togo. Donc ici dans les détails, je vois ici qu'il arrive le 20 mai, le nombre de kilos il est là, le prix au kilo il est là aussi. Donc ici on me dit qu'il y a 10 kilos qui restent. Automatiquement ici je vois les produits qui ne sont pas acceptés, donc c'est ce que vous voyez ici, et ici je vois une description du produit. Donc comme je l'ai dit, c'est des fausses données, donc c'est normal que vous voyez des trucs qui n'ont pas de sens dans la description. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc ici je suis intéressé par ça, j'aimerais en fait réserver des kilos chez lui. Donc je clique sur réserver. Donc ici, il me demande de me connecter. Donc je vais directement me connecter, il n'y a pas de souci. Donc ici, je mets mes informations pour me connecter. Donc toujours, hein, c'est des fausses informations, hein, rien de réel. Donc ici, je vais mettre. Voilà. Donc ici, je clique sur connexion. Donc là, je suis connecté. Ok, quand je suis connecté, je viens directement sur ma page à moi. Ça c'est ma page à moi, ça. Ok, c'est là où je vois mon solde, c'est-à-dire combien j'ai gagné, mes annonces, mes réservations, mes alertes, bref, je vois toutes les informations que je dois voir. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est que je viens sur ce qui m'intéresse là, je clique sur réserver et ici maintenant je vais vouloir réserver des kilos chez lui. Alors ici je peux déjà ajouter des photos de mon kilo. Donc ici je clique là-dessus, tac, je vais pouvoir par exemple ajouter des photos comme ceci. Donc j'ajoute des photos, ensuite je peux dire la catégorie de produits, les catégories de produits que je souhaite au fait envoyer. Par exemple ici je vais dire des jouets et tout, ainsi de suite. Donc ici ça c'est une petite démo, c'est juste pour vous montrer comment ça marche, mais il y aura une grosse démo totalement de l'application après. Donc ici c'est juste pour vous montrer comment c'est fluide. Vous voyez comment c'est un peu fluide. Il n'y a pas de, je vais pas dire c'est totalement fluide parce qu'on peut toujours l'améliorer, mais il n'y a pas de rien de chaud sur mon portable. L'écran il est fluide, il n'y a pas de lenteur. Vous voyez, donc ici je peux mettre par exemple mon texte, donc je vais mettre du texte.
Voilà, tac, tac, tac. Et une fois que c'est bon, je dis par exemple ici que je vais réserver 8 kilos. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, ici, on calcule combien au fait il va payer. Bon, ici, c'est un gros montant quand même pour ça, mais bon, vous comprenez, c'est des fausses données. Donc ici, je fais réserver. Et maintenant, ici, je pourrais payer. Donc ici, par exemple, je vais payer, je vais cliquer sur réserver. Donc quand je fais ça, automatiquement, ici, je pourrais payer. Donc ici, je mets ma carte, 42, 42, 42. Ça, c'est un mot test. Hein. Donc là, je fais ça. Donc, une fois que c'est bon, je clique sur payer. Et normalement, si tout est bon, il va me dire que c'est bon. Vous voyez que ici, c'est pas bon parce qu'au fait, il y a une erreur au niveau des photos. Et ça, c'est un problème parce qu'au fait, la taille de la photo, elle est trop lourde. Donc, il faut chercher une photo qui est quand même pas trop lourde, au fait, pour faire les tests. Donc, si je prends par exemple, je prends une photo très, très, très léger, très, très léger là. Alors, je peux trouver une photo léger. Comme ceci, normalement c'est léger, je fais réserver, je reprends le test. Donc ici, je fais 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42. Alors, je fais ça, je vais payer. Et là, on a toujours l'erreur. Donc l'erreur au fait qu'on a actuellement là, ça au fait c'est par rapport aux images. Et ça c'est normal parce que au fait côté base de données ou côté backend, on limite au fait la taille des images. Peut-être après il faudrait au fait agrandir la taille de l'image, mais ceci c'est pas un problème. Mais ici je peux directement faire des réservations. Ok, ça c'est pas un souci. Donc c'est good. Si je viens maintenant sur mes annonces. Par exemple, je prends en fait cette annonce là. Je vais pouvoir par exemple ici voir l'annonce. Par exemple ici, vous voyez que ça c'est quelqu'un qui veut réserver des kilos chez moi. Il a précisé le point de collecte. Ici, il a mis, supposons qu'il a mis l'image de ce qu'il vraiment envoyé comme colis. Moi, je peux cliquer là-dessus. Ici, je vais voir l'image. Et ici maintenant, je vais vouloir entrer les codes que j'ai reçu pour pouvoir confirmer que j'ai reçu bien la marchandise et ici que la livraison aussi a été fait. Et voilà la fin. Alors je suis à la fin de cette première partie de vidéo. Comme vous l'avez compris, c'est une vidéo quand même un peu synthétique de ce qui a été fait pendant tous ces 10 mois là. Ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon aussi, ce que j'ai appris. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit en commentaire, à me dire ce que vous pensez de toutes ces étapes là. Et voilà, faites partie aussi des bêta-testeurs de l'application. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos de l'application et pour les prochaines vidéos à venir. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que vous pouvez coder, essayez de le coder correctement. Let's go et à la prochaine vidéo. Peace.